En 6 jours, un président en guerre depuis plus de 4 ans a dû reculer face à sa propre population. Pas face à la Russie, pas face à Trump, face à des milliers de vétérans et de soldats ukrainiens, descendus dans la rue, soir après soir, à Kiev, Kharkiv, Lviv, Dnipro et Odessa. Le résultat ? 3 commandants en chef à la tête de l'armée ukrainienne en l'espace de 2 semaines. Un ministre de la Défense limogé. Un général 4 étoiles poussé vers la sortie avant même la fin de son ultimatum. Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'une nation en guerre existentielle se retrouve en pleine offensive russe, à se déchirer sur qui doit commander son armée ? Bienvenue sur Géopolitique 360. On décrypte aujourd'hui la crise politique la plus sérieuse traversée par Zelensky depuis le début de l'invasion. L'étincelle, un limogeage qui met le feu aux poudres. Tout commence le 15 juillet dernier. Volodymyr Zelensky limoge Mikhailo Fedorov, son ministre de la Défense, en poste depuis seulement 6 mois. Fedorov, 35 ans, incarnait une génération de réformateurs technophiles, portés sur la modernisation numérique de l'armée et la production massive de drones, un symbole fort dans une guerre où les drones sont devenus déterminants sur le champ de bataille. Ce limogeage déclenche une réaction immédiate et massive. Dès le lendemain, des manifestants commencent à se rassembler dans les grandes villes ukrainiennes pour exiger le maintien de Fedorov et surtout pour réclamer le départ de son rival supposé, le général 4 étoiles Oleksandr Syrski, commandant en chef des forces armées depuis 2024. Les manifestants ne mâchent pas leurs mots. Ils veulent des responsables à la tête de l'armée et demandent que Syrski réponde de ses actes. Un mouvement qui prend de l'ampleur chaque soir, révélant une fracture bien plus large qu'un simple désaccord sur un poste ministériel. Réformateurs contre vieille garde militaire. Pour comprendre cette colère, il faut saisir l'opposition de fond qu'elle révèle. D'un côté, une nouvelle génération portée par Fedorov, une armée décentralisée, technologique, construite autour des drones et de l'innovation rapide. De l'autre, une hiérarchie militaire plus traditionnelle, incarnée par Syrski. Pourtant un homme dont le bilan est loin d'être négligeable, ayant supervisé la défense de Kiev en 2022, la contre-offensive de Kharkiv en 2024 et l'incursion ukrainienne dans la région russe de Koursk. Zelensky lui-même a tenté de défendre Syrski publiquement, rappelant ses succès militaires. Mais dans un pays en guerre depuis plus de 4 ans, la symbolique pèse autant que le bilan. Pour une partie de la population et de l'armée, Syrski représente un modèle jugé dépassé face à l'évolution rapide du champ de bataille moderne. Si cette dimension politique de la guerre ukrainienne t'intéresse, celle qu'on montre rarement à côté des cartes et des lignes de front, abonne-toi à Géopolitique 360 et active la cloche de notification. On continuera à décortiquer ces mécanismes de pouvoir que peu de chaînes prennent le temps d'expliquer. Le dénouement, 3 chefs en 2 semaines. Face à la pression de la rue, Zelensky finit par céder. Le 21 juillet, il limoge officiellement Oleksandr Syrski, avant même l'expiration de l'ultimatum fixé par les manifestants. Il est remplacé par le général de brigade Mikhailo Drapati, 43 ans, fort de 25 ans de service, le 3e commandant en chef ukrainien depuis le début de l'invasion russe. Zelensky annonce dans la foulée une réorganisation en profondeur du grand quartier général, en concertation avec le ministère de la Défense. L'intérim au ministère est confié à Yevgeny Kmara, qui formera avec Drapati et le chef adjoint du cabinet présidentiel un trio chargé de redéfinir les relations entre le ministère et l'état-major. Une crise résolue en apparence, donc, mais qui laisse une question ouverte, posée directement par plusieurs observateurs. Zelensky contrôle-t-il encore pleinement ses propres forces armées ou a-t-il dû, pour la première fois depuis 2022, plier face à une mobilisation populaire venue de l'intérieur? Une fatigue de guerre qui prend une nouvelle forme. Cette crise interne survient dans un contexte militaire loin d'être apaisé. La Russie a tiré un nombre record de missiles sur l'Ukraine
en juillet, plus du double du mois précédent. Et les frappes réciproques continuent presque quotidiennement des deux côtés de la frontière. Ce qui rend cet épisode particulièrement révélateur, c'est qu'il ne s'agit pas d'une fatigue de guerre classique, tournée vers l'extérieur contre l'agresseur russe. C'est une remise en question interne de la gouvernance militaire elle-même, portée par ceux qui la vivent directement, soldats et vétérans en première ligne. Un signal que la légitimité politique en temps de guerre prolongée ne se limite jamais à la seule ligne de front. C'est tout pour cette analyse. Si tu veux comprendre les rapports de force qui redessinent le monde, la suite se passe ici, sur Géopolitique 360. Dites-moi en commentaire, selon vous, ce genre de mobilisation populaire en pleine guerre est-elle un signe de fragilité ou au contraire la preuve d'une démocratie qui continue de fonctionner malgré le conflit? À très bientôt.